Hello mes amis Lions, bienvenue dans votre guidance du mois d'août. Que vous soyez Lion, signe solaire, lunaire ou ascendant, cette guidance est faite pour vous. Alors on va faire la même chose que le mois dernier, mais cette fois-ci en plus court, c'est-à-dire que je vais tirer les cartes avant. Comme ça, toutes les cartes sont prêtes. On va gagner un peu de temps parce que j'ai moins de temps ce mois-ci pour faire les vidéos. Donc, je vais essayer de faire des formats un peu plus courts, mais on ira quand même voir le climat, votre énergie personnelle, ce qui se passe du côté pro, du côté vie affective, relationnelle, sentimentale, votre évolution au cours du mois d'août, et on ira prendre un conseil du tarot. Et pour terminer la guidance, comme la dernière fois, comme pour le mois de juillet, pardon, on ira chercher quelques oracles. Vous partez d'un mois de juillet où il y avait un succès à la clé, en particulier dans la vie professionnelle ou d'autres dans la vie personnelle, mais il y avait un gros succès au mois de juillet, donc on va voir comment ça évolue au courant du mois d'août. Allez, c'est parti, on se retrouve avec le tirage de cartes. Allez, c'est parti mes amis Lions pour votre mois d'août. On va commencer avec le climat général de ce mois-ci, avec la première carte de tarot qui est le 6 de bâton. Waouh, ça commence très fort. Oui, le 6 de bâton nous parle de victoire, nous parle de savourer notre réussite, d'être vu par les autres aussi, d'être reconnu dans notre valeur, dans notre réussite, dans ce qui fait que dans ce qu'on a réussi effectivement. Et donc du coup, bah, je trouve que c'est assez cohérent, ça fait bien lien avec le succès qui vous attendait pour le mois de juillet. Donc là, on est dans les effets du succès que vous avez eu au mois de juillet. C'est visible, c'est vu par les autres, c'est reconnu par les autres. Ok, c'est un beau climat général. Allez, on va aller voir maintenant votre énergie à vous personnelle. Alors vous êtes dans l'énergie de l'empereur, donc du coup bon bah c'est pas très étonnant, hein. Là vous êtes sur un rail, hein, du coup c'est le rail de la réussite, et en fait peut-être que vous avez tiré des leçons du passé sur comment mettre en œuvre cette réussite, comment stabiliser cette réussite, et vous avez compris, vous savez que pour réussir en fait il va falloir il faut être discipliné, il faut être rigoureux, il faut être organisé, il faut être en contrôle de son environnement, de son univers, être capable de prendre les bonnes décisions, faire preuve de leadership, de charisme, vous affirmer. Ça vous ressemble bien, les amis Lions. Souvent on associe, vous le voyez ici, l'empereur au signe du bélier, mais le signe du lion est aussi un signe de feu, et il n'est pas rare que on fasse cette comparaison, que le signe du bélier est un signe autoritaire, mais autoritaire un peu voilà, brut de décoffrage, et que le lion est autoritaire dans le sens plutôt rassembleur, de manière plus conviviale, on va dire, entre guillemets, plus peut-être paternelle. En tout cas, voilà, vous êtes en maîtrise, en contrôle de votre univers, au niveau de vos énergies, vous êtes affirmé, vous êtes bien où vous êtes en contrôle ce mois-ci, pour le mois d'août, les amis Lions. Donc pour l'instant, pas d'ombre au tableau de ce mois d'août. Allez, on continue avec la vie professionnelle. Alors, dans la vie professionnelle, vous avez les amoureux. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que soit vous avez la nécessité de faire un choix actuellement, qui est un choix entre voilà le cœur, la raison, de possibilités, différentes choses qui s'offrent à vous. Soit il nous parle aussi de choix du cœur, c'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui dans une vie professionnelle qui est tout à fait satisfaisante, qui est tout à fait épanouissante pour votre cœur. Vous faites ce que vous aimez, vous êtes bien où vous êtes, votre quotidien vous remplit, votre quotidien professionnel vous remplit de joie, de reconnaissance, de satisfaction. On va aller voir un peu plus dans le détail ce que nous dit la vie professionnelle. Alors pour ce mois-ci, j'ai hésité avec le petit Lenormand ou le Béline, et ça faisait un petit moment que j'avais pas sorti mon ami Béline, je l'adore.
Donc, je vais le sortir aujourd'hui pour ces guidances du mois d'août. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle plus en détail pour vous, les amis lions? Hop, nous avons l'argent, très bien. Nous avons la maladie. Ah, que pasa? Et on va en prendre une troisième. La fatalité. Ok, qu'est-ce qui se passe? Hop, et derrière, en dos de deck, nous avons le cloître. Ok. Alors, dans la vie professionnelle, la carte argent nous dit qu'il y a vraiment une belle évolution, une belle progression matérielle et financière de la situation. Donc, ça peut nous parler d'une augmentation de salaire, d'une promotion, d'une évolution. En tout cas, il y a une évolution financière de la vie professionnelle. Donc, notre vie professionnelle nous rapporte plus d'argent que par le passé. La maladie ici, sous la l'égide de la planète Lune, nous parle de éventuellement de fatigue, de surmenage. Elle est là pour nous rappeler la nécessité de faire attention à notre santé. On peut s'investir énormément dans sa vie professionnelle et là on voit bien que il y avait eu une forte évolution dans la vie professionnelle, du succès avec la carte des amoureux ici. Ça peut aussi vouloir dire que lorsqu'on aime beaucoup sa vie professionnelle, qu'on y met beaucoup d'amour, de passion, d'intérêt, etc., on peut avoir du mal des fois à freiner un peu et à calmer le jeu. Et résultat, le corps, lui, il fatigue, le mental, il fatigue aussi. Donc cette carte, elle est là pour nous rappeler au mois d'août, attention pour ceux qui travaillent, qui ne sont pas en vacances, attention au surmenage, attention à la fatigue, prenez du temps, même si votre vie professionnelle est fort épanouissante, fort exaltante, excitante, faites attention à votre santé, prenez du temps pour vous reposer. Et la carte fatalité ici vient nous dire que ce mois-ci, vous allez peut-être devoir faire face à des événements extérieurs dans votre vie professionnelle sur lesquels vous n'aurez pas de prise, que vous devrez accepter tel quel et qui vous créeront peut-être quelques petits désagréments, quelques contrariétés. C'est peut-être ça aussi qui va jouer avec la fatigue. Par exemple, je sais pas moi, un retard pris sur un projet, un dossier sur lequel vous êtes, mais la date de livraison, elle n'a pas changé et ça va vous obliger à travailler plus intensément ou à faire quelques heures supplémentaires pour quand même réussir à respecter les délais, par exemple. En tout cas, ça nous parle de choses extérieures qui nous tombent dessus entre guillemets et sur lesquelles on n'a pas vraiment de prise. Mais c'est pas quelque chose de grave. C'est juste que voilà, ce mois-ci, vous allez devoir faire face probablement à quelque chose, voilà, sur lequel vous ne pourrez pas faire autrement que l'intégrer et l'accepter. Ok. Allez, mes amis, on continue avec la vie sentimentale, relationnelle et affective. Waouh! Le 9 de coupe. Donc là, ça, c'est la carte des vœux exaucés. Que dire? Là, vous êtes dans un épanouissement dans votre vie relationnelle, affective, sentimentale. Tout est au beau fixe. Vous êtes exactement où vous aviez envie d'être. Vous vous sentez comblé, épanoui. Voilà, vous avez atteint un niveau de comment dire? Vous avez atteint un ensemble des désirs que vous aviez. Mettons si vous aviez à cœur de construire une relation, construire une vie de famille ou développer votre réseau social par exemple. Vous êtes actuellement dans une situation qui vous satisfait. C'est vraiment une carte de satisfaction. C'est une carte aussi, comme c'est un 9, qui nous parle de c'est quoi l'étape d'après. Donc là, vous pouvez être arrivé au niveau relationnel, affectif ou sentimental à un certain niveau et vous allez commencer à projeter c'est quoi la suite. Mais en tout cas, là, il n'y a aucune ombre au tableau. On va aller voir en détail avec le Béline ce que ça dit au niveau de la vie sentimentale. Mais bon, un 9 de coupe, c'est plutôt vraiment pas mal. Pour l'instant, vous avez un mois, voilà, un beau mois d'août, si ce n'est qu'il faut faire attention à la santé. Alors, hop, hop, hop. Allez, on va aller pareil, chercher 3 cartes du Béline ici. Vous avez les nouvelles. Vous avez la
destinée, waouh. Et vous avez, hop, bah voilà, elle s'est retournée toute seule, le vol et la perte. Oh, ok, on va aller voir ça. Alors là, il semblerait que dans la vie affective, relationnelle ou sentimentale, il y ait quand même quelque chose d'important et c'est peut-être pour ça qu'on aboutit ici au 9 de coups. Il semblerait que vous ayez une nouvelle, qu'il y ait une nouvelle information, une donnée, un message, que vous receviez un message, une nouvelle, que quelqu'un vous dise quelque chose ou vous écrive une lettre ou je ne sais quoi. En tout cas, ça nous parle de communication ici avec Mercure et que ça ait une réelle importance en fait dans votre vie affective, sentimentale ou relationnelle. Et là, avec la carte de destinée juste derrière, c'est peut-être quelque chose qui va vraiment avoir, qui a vraiment son importance, qui va changer la donne. Ça peut être l'aboutissement, je sais pas moi, par exemple, vous pourriez avoir reçu une demande en mariage ou une proposition de vous installer ensemble ou je sais pas moi, dans une relation familiale ou amicale, une proposition, quelque chose qui va donner une nouvelle tournure à l'évolution de votre relation et qui va être très importante pour vous. Et avec la carte en vol perte en dernier, ici dans le domaine affectif, on nous parle il peut y avoir des petits désagréments matériels associés à cette vie relationnelle sentimentale ou affective. Et c'est une carte qui nous met en garde contre le fait d'éviter de mélanger vie affective, famille et argent. Et qu'en fait, il faut, voilà, il y a une notion de faire attention aux abus de confiance, faire attention. Ça peut être des toutes petites choses ridicules du genre vous prêtez quelque chose à quelqu'un et il vous le rend abîmé. C'est vraiment des petits désagréments d'ordre matériel, mais c'est vraiment rien de grave du tout. Donc il n'y a pas d'ombre au tableau, si ce n'est qu'au mois d'août, voilà, vous allez recevoir une nouvelle qui sera d'une grande importance pour l'évolution d'une de vos relations. Après, à vous de voir si c'est votre vie sentimentale, votre vie familiale, relationnelle, amicale, etc. Ok, allez, on continue. Allez, on continue ici avec l'évolution au cours de mois. Waouh, vous avez l'empereur en énergie personnelle ce mois-ci et en évolution, vous avez l'impératrice. Waouh, magnifique. Donc là, vraiment, vous êtes sur un mois de fertilité, de croissance, d'expansion, d'évolution, de partage autour de vous. Et en fait, c'est très en lien, je trouve, avec cette 6 de bâton qui nous parle de victoire et qui nous parle de reconnaissance, d'être reconnu dans sa réussite, parce que l'impératrice, elle nous parle aussi de capacité à donner le meilleur de nous-mêmes, la capacité à exploiter au maximum ou pleinement notre potentiel créatif, notre potentiel affectif, notre potentiel de communication, notre potentiel de lien social, etc. Donc c'est une belle évolution, c'est un mois mouvement, c'est un mois mouvant qui va aller vers du mouvement, de l'expansion, du dynamisme. Ok, très bien. Allez, un petit conseil du tarot. Hop, 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 hop. Le pendu. Ok, le pendu. Le conseil, c'est de prendre son temps, de regarder de regarder la situation sous différents angles, de prendre le temps oui, d'ouvrir ses chakras, de se poser 5 minutes, de réfléchir et de regarder les choses sous différents angles. Alors, soit ça sera en lien avec cette nouvelle dans votre vie affective, soit c'est en lien avec cette carte des amoureux dans la vie professionnelle qui peut nous parler de choix et que donc c'est en lien avec cette prise de recul nécessaire, cette ouverture à différents points de vue est en lien avec avec le choix que vous aurez à faire dans la vie professionnelle et vous pourrez compter sur l'énergie de l'empereur et de l'impératrice. C'est quand même un mois assez puissant, mes amis les lions, parce que vous avez quand même 4 arcanes majeures sur 6 cartes, hein, donc c'est énorme. Il y a des émotions, il y a de l'action, mais sinon vous avez 4 arcanes majeures, donc c'est un mois chargé, un mois puissant.
Allez, mes amis les lions, j'ai tiré toutes vos cartes oracle pour la partie guidance oracle de votre mois d'août. Alors, on va aller voir à chaque fois d'où vous venez, où vous allez, avec 2 oracles et après on prendra 2 petits messages d'oracle de l'intuition. Alors, le premier message d'où vous venez, c'est de l'audace. Ose ce que tu n'as jamais osé. Donc là, c'est d'où vous venez. Donc c'est pas très étonnant avec le mois de juillet hein, qui nous a parlé vraiment d'une clé vers le succès. Donc vous avez su prendre des décisions, vous lancer peut-être dans l'inconnu, prendre des risques, faire preuve d'audace pour réussir. Et on voit bien que ça vous a amené vers un climat de réussite où vous êtes reconnu et vous allez vers les émotions. Les émotions disent vrai. Ok. Donc là, par rapport avec ce qu'on avait dans la vie professionnelle, avec la maladie et la fatalité, et dans le 9 de coupe, on avait dans la vie affective, on avait aussi la carte de vol-perte. Ça nous parlait d'être attentif à notre santé, à faire attention au surmenage. Donc peut-être que là, effectivement, ce mois-ci, l'oracle des clés du destin vous dit soyez attentive à vos émotions. Écoutez vos émotions ont des messages pour vous. Et quand on parle d'émotions, on parle de toutes les émotions. Parfois, on a tendance à accorder plus d'importance aux émotions qu'on considère socialement comme étant positives, mais les émotions négatives qu'on peut considérer comme négatives, comme la colère ou la tristesse, ou le dégoût, elles ont aussi des choses à nous dire. Lorsqu'on est en colère, c'est qu'on a une limite, une valeur qui est dépassée. Lorsqu'on est triste, c'est qu'on ressent une perte, un manque, une blessure quelque part. Donc toutes les émotions, on doit être attentive à toutes nos émotions, on doit les écouter, on doit analyser pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, quels sont leurs messages. Et c'est comme ça généralement qu'on peut avancer et aussi les laisser nous traverser sans qu'elles nous créent trop d'impact négatif. Allez, on va continuer avec un oracle, l'oracle des âmes stellaires, qui est un peu particulier, mais qui est très intéressant, qui est très voilà cosmique. On va aller voir d'où vous venez avec cet oracle-là, de la réactualisation. Ok, et vous allez vers, oh là là, hop, le saut. Ok. Ok, c'est très intéressant hein, parce que cette carte, elle nous parle vraiment d'avoir passé, d'avoir franchi un certain nombre d'étapes, de s'être donné les moyens en fait pour arriver quelque part, pour satisfaire un objectif. Ça nous parle d'ambition. C'est une carte de voilà de manifestation, de mise en œuvre, d'action pour aller vers la réussite, vers ce qu'on désire, vers ce qu'on souhaite mettre en œuvre. Et là, il y avait ça hein, déjà au mois de juillet. Donc vous êtes, je ne sais pas exactement quel domaine de votre vie auquel ça fait référence. Je pense que pour certains d'entre vous, c'est dans la vie professionnelle, mais il y a beaucoup de détermination à réussir dans sa vie professionnelle, à faire les efforts qui sont nécessaires, à prendre en compte les différentes étapes nécessaires à mettre en œuvre pour réussir, et vous réussissez. Et cette carte-là, elle nous parle vraiment de suivre son cœur, de suivre ses envies, de suivre sa passion, de faire preuve d'audace, d'oser, de se lancer et de faire les choses avec le cœur. Ok. Donc là, s'il y a vraiment une question ici de choix, il faudra suivre l'élan qui nous apporte de la joie. Il faut suivre la joie, il faut suivre l'envie, il faut suivre l'enthousiasme. C'est ce que nous dit cet oracle. Ok, allez, on termine avec 2 derniers petits messages. Vous avez amour, comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Ok. Donc là, attention peut-être au mois d'août, parce qu'effectivement, avoir énormément d'ambition, l'ambition est parfois nourrie par l'ego, et l'ego peut nous amener à des ressentis, des ressentiments négatifs comme l'envie et la jalousie. Et ce qui est important, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est de faire des choses avec lesquelles on est aligné, qui sont alignées à notre cœur, qui répondent à nos désirs profonds, nos désirs authentiques à nous, et pas au fait d'avoir la même chose que son voisin. Ça, c'est très important.
Et enfin, un dernier petit oracle de synchronicité. Soyez attentif à un mercredi, peut-être un mercredi du mois d'août. C'est un jour où tu recevras un signe plus important pour ta suite. Alors là, ça peut être en lien avec la carte du Béline nouvelle qu'on avait tout à l'heure. Une indication majeure, un indice te permettant un déblocage concret dans la matière. Ce signe pourrait d'ailleurs être envoyé directement par un être cher qui compte sa place parmi les anges ou sortir de la bouche d'un enfant. Soyez attentif, attentive. Et donc là, on avait vraiment la carte nouvelle qui était avec la carte destinée. Donc soyez attentif à un mercredi où vous allez peut-être recevoir une information d'une haute importance. Voilà mes amis Lion pour ce mois d'août. Je vous souhaite un très bel été. Si vous appréciez cette guidance, s'il vous plaît, laissez-moi un petit commentaire parce que pour YouTube, ça fait vraiment toute la différence. Un petit commentaire, c'est 10 fois plus de visibilité sur la vidéo. Donc si cette guidance vous plaît, laissez-moi un petit commentaire, ça vous participerez à partager cette vidéo à d'autres. Je vous remercie, likez aussi la vidéo et si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous pour pouvoir suivre la suite de mes vidéos. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Ciao!